Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vous l'histologie de tubes séminifères. Donc, la structure du spermatozoïde parce que le tube séminifère, donc, il va aboutir à la fabrication des spermatozoïdes. Donc, le constituant final, c'est les spermatozoïdes. Donc, on va voir grosso modo la structure des spermatozoïdes. Donc, il contient premièrement la tête, donc par la suite la pièce intermédiaire, la pièce principale et la pièce terminale. Donc, la tête, elle contient l'appareil de Golgi et l'acrosome. Donc, l'acrosome, c'est lui qui permet l'accès à l'ovocyte. Donc, c'est lui qui permet l'accès ou la pénétration dans l'ovocyte. Donc, le centriole terminal, c'est lui, le centriole distal, c'est lui qui va donner le flagelle. Donc, on va diviser le spermatozoïde en 4 pièces. Donc, la tête, la pièce intermédiaire, la pièce principale. Pourquoi elle est appelée la pièce principale? Parce que c'est elle qui donne le mouvement au spermatozoïde. Donc, c'est elle qui va faire le principal rôle du spermatozoïde, c'est le mouvement. Donc, c'est la pièce principale et la pièce terminale. Donc, le centriole distal, c'est lui qui va donner le flagelle. Donc, maintenant, on va voir une coupe dans le tube séminifère. Donc, on a fait ici une coupe. On va voir donc les détails et la structure histologique. Donc, voilà la lumière de notre tube. Donc, on va détailler les structures de l'extérieur à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, on trouve les vaisseaux sanguins et les cellules de Leydig. Donc, les vaisseaux sanguins et les cellules de Leydig sont à l'extérieur de la membrane propre. Donc, la structure de la membrane propre va donc s'arrêter ici. Tout ce qui est donc en dehors de cette membrane, c'est les cellules de Leydig et les vaisseaux sanguins. Donc, sont en dehors de tube séminifère. Donc, la dernière structure de tube séminifère, c'est les fibroblastes. Donc, c'est la membrane propre. Elle va s'arrêter ici. Donc, en dehors de la membrane propre, on trouve les cellules de Leydig. Donc, les cellules de Leydig sont en contact avec les vaisseaux sanguins parce qu'ils vont faire une sécrétion endocrine. Donc, il faut qu'elles soient en contact avec les vaisseaux sanguins pour assurer son fonction endocrine, Donc, son fonction, ou bien les sécrétions endocrines, c'est le testostérone au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, les cellules de Leydig vont sécréter le testostérone. Donc, elles vont être stimulées par l'LH. Donc, l'hormone LH va stimuler les cellules de Leydig et ils vont sécréter par la suite le testostérone. Après ça, donc, on trouve le fibroblaste. C'est la dernière partie de la membrane propre. Donc, la partie toute externe de la membrane propre, c'est les fibroblastes. Donc, les fibroblastes vont donner les fibres de collagène. Donc, les fibroblastes, c'est les ébauches ou bien la première structure des fibres de collagène. Par la suite, donc, on va trouver les cellules myoépithéliales pour assurer un peu le mouvement des spermatozoïdes. Donc, les cellules myoépithéliales. Et par la suite, on a donc la lame basale. Si on a une question où se situe la lame basale, elle se situe entre la membrane propre des tubes séminifères et la lumière de tube séminifère. Donc, au niveau de la lumière de tube séminifère, on trouve ces structures. Donc, on trouve les cellules de Sertoli et donc les cellules de la ligne germinale. Pour donc les cellules de Sertoli, je veux commencer par ces cellules parce qu'elles sont très importantes. Donc parce qu'elles sont très importantes, les cellules de Sertoli, donc il faut se rappeler de la lettre S. Donc les cellules de Sertoli,
Donc voilà grosso modo. Donc les rôles. Donc les cellules de Sertoli, on a le S. Donc c'est l'FSH. Elles sont stimulées par l'FSH. Donc toujours avec la lettre S. Donc les cellules de Sertoli sont des cellules somatiques, c'est-à-dire elles sont pas germinales. Donc c'est le contraire du germinal. Donc sont des cellules toujours de soutien. Donc avec la lettre S, ça va faciliter l'apprentissage. Donc sont des cellules de soutien. Et donc la sécrétion de liquide qui circule dans les voies génitales. Donc ils vont sécréter le liquide qui va faciliter avec les cellules myoépithéliales le mouvement des spermatozoïdes. Donc ils vont sécréter l'androgène bendine protéine. Donc quand on voit le bendine en anglais, c'est le fixateur. Donc l'androgène bendine protéine, c'est le protéine qui va fixer les androgènes. L'androgène ici, c'est le testostérone. Donc l'androgène bendine protéine, il va fixer le testostérone. Donc bendine, c'est la fixation. Et l'inhibine, donc les cellules de Sertoli vont sécréter l'inhibine qui va faire un rétrocontrôle négatif de la sécrétion de l'FSH. Donc l'inhibine va inhiber la sécrétion de l'FSH. Donc on a terminé avec les cellules de Sertoli. Maintenant on va voir donc les cellules germinales. Donc ce épithélium, c'est un épithélium séminal, il est stratifié. On voit plusieurs couches de cellules. Donc on va détailler maintenant les étapes de la spermatogenèse. Donc premièrement, donc on a les spermatogonies. Donc on a les spermatogonies vont passer par 3 stades. Et il faut noter que donc les spermatogonies, on a la D, elle a un noyau d'arc, donc un noyau d'arc, c'est-à-dire foncé, donc la couleur de noyau est foncée. Par la suite, on va voir les spermatogonies AP, donc un noyau pâle, et par la suite, donc spermatogonie B, c'est un binôme, donc c'est un spermatogonie, donc le spermatogonie AP va donner 2 cellules spermatogonie B, donc c'est un binôme, c'est-à-dire 2, donc spermatogonie AP va donner 2 spermatogonies B. Donc c'est pour ça j'ai fait ici donc 2 cellules. J'ai donc la première cellule et la deuxième cellule, donc spermatogonie B. Par la suite, donc la spermatogonie B va donner 2 spermatocytes 1. Donc toutes ces étapes sont une division, donc méiose, c'est la mitose. Donc c'est la mitose, c'est-à-dire on a toujours donc la réplication de l'information génétique. On a toujours 2 N. Donc on a toujours 2 N, c'est les mitoses. Donc cette étape, elle va durer 27 jours. Donc, on a 27 jours. Donc, si on a une question, l'étape qui va aboutir à la formation des spermatocytes 1 va durer combien? Donc, spermatocytes, c'est comme donc les spermatocytes, c'est comme les ovocytes lorsqu'elles commencent leur maturation. C'est presque 27 jours ou bien, donc les ovocytes 28 jours. Donc pour se rappeler de ce chiffre. Donc par la suite, chaque spermatocyte va donner 2 spermatocytes 2. Donc ici les spermatocytes 1 vont donner les spermatocytes 2. Donc 1 plus 1, c'est 2. On a un seul jour. Donc, entre les spermatocytes 1 et 2, c'est un seul jour. Et on a ici la méiose, c'est-à-dire ici la méiose, c'est-à-dire donc on a à partir de 2 N. Ici, on a
un seul 1. C'est pour ça que c'est un processus rapide. Seulement un jour, on n'a pas la réplication. C'est un processus rapide. Donc c'est la méiose. Elle va durer un seul jour. Par la suite, chaque spermatocyte 2 va donner 2 spermatides et donc les 2 spermatides vont donner 2 spermatozoïdes. Donc au total, on a un spermatogone va donner 16 spermatides et 16 spermatozoïdes. Et ce processus va durer 74 jours.